Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec le journal. Voici les titres. L'interprofession oignon du Sénégal, l'IPOS, inquiète de la situation qui prévaut sur le marché avec 2000 tonnes d'oignons importés stockés au port de Dakar. Une quantité d'oignons qui risque, selon eux, de concurrencer la production locale qui, selon les prévisions de l'interprofession, pourrait dépasser la production des années précédentes. Le collectif des occupants de parcelles de Mbour 4 Extension appelle l'autorité préfectorale à plus de collaboration pour éviter les incompréhensions. Face à la presse, hier, le collectif a dénoncé la traque des personnes ayant vendu des terrains sur le site en question. Nous reviendrons également sur le point du jour de la pandémie de la Covid-19 pour mettre fin à ce rendez-vous avec le journal. Voilà pour les titres. Pape Djonga sur la partie technique. Mesdames, Messieurs, nous vous l'annoncions en tout. Profession oignon du Sénégal, l'IPOS, inquiète de la situation qui prévaut sur le marché avec 2000 tonnes d'oignons importés stockés au port de Dakar, une quantité qui risque de concurrencer la production locale qui, selon les prévisions de l'interprofession, pourrait dépasser la production des années précédentes. Réunis à Thiès, les membres de l'interprofession, composés de producteurs, de commerçants et de consommateurs, entre autres, a fait part de sa volonté, a lancé un appel donc au ministère de tutelle pour réglementer cette question. Écoutons Boubacar Sall, deuxième vice-président de l'interprofession. Nous avons constaté tous que l'oignon local est maintenant sur le marché. Et c'est notre droit de se rencontrer pour donner l'assurance au peuple sénégalais et aux autorités sénégalaises pour prendre les bonnes décisions. Pour dire qu'il y a de l'oignon local qui peut être dans le marché au mois de février. Je ne veux pas m'aventurer en disant, mais je sais que dans toutes les localités, il y a de l'oignon local. Moi, je viens de Podor. Hier, vous arrivez à Boubé, vous croyez que c'est le Louma. Il y avait beaucoup de l'oignon local. Et d'autres qui prévoient, qui doivent venir la semaine prochaine. Donc, on peut s'assurer qu'il y a de l'oignon local. Nous avons fait une visite il y a une semaine avec l'ARM, avec USAID Naforé, la SAID et tous les autres services. Nous avons constaté de visu qu'il y a de l'oignon local qui est vraiment en maturité et des quantités suffisantes. Nous avons attiré l'attention du ministre de la Commerce, ministre du Commerce, autant pour moi, pour dire que de faire attention, de ne plus sortir les rumeurs qu'on a entendues. Les rumeurs qu'on a entendues, qu'il y a 2000 tonnes qui se trouvent au niveau du port et qu'ils veulent faire sortir. Et s'ils le font, ils vont faire de mauvaises choses. Et ça ne va pas plaire l'ensemble des commerçants et des producteurs. Parce que si on dit IPOS, ce n'est pas des producteurs, c'est l'ensemble des commerçants et des producteurs. Nous avons fait depuis l'année dernière plus de 400 et quelques mille tonnes, comme l'a dit M. Djamdiori. Le collectif des occupants de parcelles de Mbour 4 Extension appelle l'autorité préfectorale à plus de collaboration pour éviter des incompréhensions. Face à la presse, le collectif a dénoncé les traques de personnes ayant vendu des terrains sur le site en question. Selon Amadou Dia, vice-président, il faut de la sérénité pour gérer ce dossier. Nous avons tenu à nous rencontrer aujourd'hui dans le site, déjà pour rassurer les membres du collectif, parce que depuis le démarrage des opérations de régularisation entamées par M. le préfet, il y a beaucoup d'interpellations des membres du collectif qui n'ont pas compris. Nous également, nous n'avons pas compris puisqu'on n'a pas été impliqués. Donc nous profitons de l'occasion pour appeler le préfet à plus d'inclusion. Donc parce que le collectif n'est pas impliqué au processus. Nous disons également, nous remercions également le président parce que l'activité de régularisation apparemment a démarré. Mais ce que nous constatons, depuis l'arrêté le communiqué du préfet, nous a paru un peu bizarre. Parce qu'on a demandé aux détenteurs de l'aide d'attribution de venir déposer, en même temps aux détenteurs d'actes de vente de venir déposer. On s'est posé des questions, parce que chaque jour on nous amène des convocations à la DESCOS. Parce que ces gens qui déposent des actes de vente au niveau de la préfecture pour se faire régulariser, l'objectif était de se faire régulariser. Au contraire, on les demande de convoquer les gens qui les ont vendus. Et le constat, c'est qu'il y a des gens qui ont vendu leur parcelle, ça fait 2000, à l'an 2000, 2004, qui ont même oublié des transactions comme ça. Et nous avons pensé que si l'autorité devrait aller dans le sens de régler le problème, comme déjà le président a dit que régulariser, nous savions que la zone était irrégulière. Donc, quelle que soit la manière avec laquelle les populations sont installées, je pense que l'autorité devait aller dans ce sens. Et non la DESCOS qui convoque les gens
pour leur dire qu'il y a un conflit. Moi, l'acte de vente, comment dire encore, la convocation que je vois tout de suite, c'est on a dit, répondez à la DSCOS suite au conflit ou bien l'affaire qui vous concerne avec tel moucher. Parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Vous êtes venu pour régulariser. Et on vous demande d'aller chercher le gars qui vous a vendu. Bon, ça nous pose des problèmes. C'est pourquoi nous interpellons monsieur le préfet. Vraiment, nous ne sommes pas ses adversaires. Encore une fois, nous ne sommes pas des adversaires. Nous habitons tous à Thiès. Et je pense que son objectif principal, c'est de matérialiser la volonté du président de la République Macky Sall. Nous aussi, notre volonté, c'est que cette commande du président de la République soit matérialisée. Donc nous lui disons que nous ne sommes pas ses adversaires, nous sommes ses collaborateurs. Nous, personnellement, moi, Amadou Dia et Souleymane Diémé, notre ambition principale, c'est de voir toutes ces personnes-là qui espèrent recevoir leur parcelle, le recevoir un jour. Maintenant, s'il veut travailler avec quelques gens du collectif, vraiment le collectif est ouvert. Nous pouvons lui proposer, ou bien le collectif est prêt à lui proposer des gens qui sont capables de travailler. Parce que lui, peut-être, Souleymane Diémé, le président du collectif, et moi-même, nous le gênons dans le travail. Peut-être qu'il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette sérénité. Donc nous le rappelons vraiment à la sérénité. Nous savons que c'est difficile ces temps-ci, mais vraiment que la chose soit sereine. Le collectif demande par ailleurs au préfet de travailler avec des personnes mandatées et reconnues par les populations et les bénéficiaires pour éviter des confusions. Je pense qu'il y a un seul collectif parce que nous avons vu des activités un peu partout dans le site. Des gens qui commencent à descendre dans le site, accompagner les services. Nous disons qu'il y a un seul collectif, Mbourkat, donc qui est là réuni. Donc nous ne reconnaissons pas un autre collectif. Donc si le préfet préfère travailler avec d'autres personnes, qu'il sache que ces personnes n'ont pas reçu mandat du collectif, n'ont pas reçu mandat des populations. Parce que nous avons conduit le travail depuis des années. Nos frères et nos grands frères, nos pères, nous ont conduit le travail depuis des années. Nous les avons remplacés pour conduire le travail. M. Sall, Deneba Sall m'a dit que la base de ce travail, c'est le recensement. Apparemment, les gens qui recensent aujourd'hui sur le site, ils se focalisent sur les numéros qu'on avait mis, les numéros de recensement qu'on avait mis sur les murs, donc pour contacter les personnes à qui appartiennent ces parcelles-là. Donc nous, vraiment, il y a un flou total. Parce qu'on ne sait pas qui sera recensé. Le collègue ne sait pas. Seulement régularisés, ou bien les propriétaires de maisons qui ont fait des peines, ou bien ceux qui ont des terroristes. Vraiment, il y a un total autour de la question. L'information revenue de Dakar nous avait dit que le président avait dit que vraiment il allait régulariser toutes les personnes qui étaient dans la liste du recensement. C'est l'information que nous avons. Donc le directeur de cabinet adjoint avait dit à la délégation que toutes les personnes, rassurez-vous. Mais vraiment, moi, en tout cas, je me pose des questions. Parce que le premier jour, on avait posé des questions à savoir, mais quel est l'objectif de la démolition? Maintenant, si on nous dit que telle personne et telle personne ne participeront pas à l'activité d'observation, ça nous laisse encore perplexes. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on vienne observer? Parce que nous ne prenons pas de décision, mais nous sommes des facilitateurs. Nous connaissons le site. M. Souleymane Diémé derrière moi, ce n'est pas pour le jeter des fleurs, mais il connaît bien le quartier. Le préfet l'a dit en réunion, qu'il connaît bien le quartier. Pourquoi pas, malgré le manque qui existe entre nous, le coopter et faciliter le travail, puisque l'intérêt seulement, c'est de régler le problème. Donc vraiment, nous en appelons au préfet. Nous ne sommes pas ses adversaires. Nous ne sommes pas ses ennemis. On sacrifie à leur traditionnel système de vérification des enfants, la SVE. Il s'agit de vérifier la situation des enfants, de s'enquérir de leur état de santé et de leur présence effective dans le programme. On est là aujourd'hui pour 2 jours avec notre partenaire privilégié Titan, d'une activité qu'on appelle CVS. Le CVS, c'est le en français, système de vérification des enfants. C'est un exercice qui nous permet de faire la collecte et l'évaluation des données au niveau de notre zone d'intervention. Donc ces données peuvent se résumer sur la participation, la présence, la santé, l'éducation et la protection. Donc on a avec nous 32 participants. Les 24 sont les enquêteurs
et les 8 sont des superviseurs répartis au niveau de nos 8 communes d'intervention. Donc au cours des 2 jours, les enquêteurs et les superviseurs seront assez outillés pour vraiment faire le travail sur le terrain, qui consiste vraiment à surtout vérifier la présence physique des enfants, leur participation, leur état de santé, l'éducation et la protection. Donc à la fin des enquêtes, un plan d'action sera mis sur pied pour permettre de suivre les enfants qui sont temporairement absents pendant les 92 jours, c'est-à-dire pendant 3 mois. C'est ça l'objet des 2 jours de formation. Nous recevons à présent notre invité Boubacar Sall, deuxième vice-président de l'interprofession Oignon du Sénégal, l'IPOS, qui était à Thiès hier pour s'inquiéter, entre autres, de la situation sur le marché sénégalais avec la présence au port de Dakar de 2000 tonnes d'oignons importés, une quantité d'oignons qui risque, selon eux, de concurrencer la production locale. Nous avons constaté tous que, pour dire qu'il y a de l'oignon local qui peut être dans le marché au mois de février. Je ne veux pas m'aventurer en disant, mais je sais que dans toutes les localités, il y a de l'oignon local. Moi, je viens de Podor. Hier, vous arrivez à Boubé, vous croyez que c'est le Louma. Il y avait beaucoup de l'oignon local. Et d'autres qui prévoient, qui doivent venir la semaine prochaine. Donc, on peut s'assurer qu'il y a de l'oignon local. Nous avons fait une visite il y a une semaine avec l'ARM, avec USAID Naforé, la SAED et tous les autres services. Nous avons constaté de visu qu'il y a de l'oignon local qui est vraiment en maturité et des quantités suffisantes. Nous avons attiré l'attention du ministre du Commerce, autant pour moi, pour dire que de faire attention, de ne plus sortir les rumeurs qu'on a entendues. Les rumeurs qu'on a entendues, qu'il y a 2000 tonnes qui se trouvent au niveau du port et qu'ils veulent faire sortir. Et s'ils le font, ils vont faire de mauvaises choses. Et ça ne va pas plaire l'ensemble des commerçants et des producteurs. Parce que si on dit IPOS, ce n'est pas des producteurs, c'est l'ensemble des commerçants et des producteurs. Nous avons fait depuis l'année dernière plus de 400 et quelques mille tonnes, comme l'a dit M. Djamjodi tout de suite. Nous avons fait, parce que nous, l'année passée, nous avons fait 400 et quelques mille. Mais avec l'impact du Covid-19, on n'a rien reçu. Nous sommes le secteur qui n'a rien reçu. Et nous n'avons on n'a rien reçu concernant cet impact qui nous a impacté. Parce que c'est que notre production est venue au mois de mars et l'épidémie est venue au mois de mars. Lorsque on a confiné tous les gens, on nous a confinés, la production ne pouvait plus venir à Dakar, ni à Touba, ni à Kaolack. Problème de transport, et nous avons stocké la production sur place. Les producteurs sont venus tardivement. En ce moment, il faisait tellement chaud aussi au niveau de la vallée du fleuve. Dans tout le Sénégal, comme nous sommes des patriotes, et ce fléau est quelque chose qui est mondial, on ne va pas nous déchirer. On sait que c'est Dieu qui nous a alloué ça. Je crois que la production est tellement suffisante et nous souffrons tous parce qu'on sait qu'on fait partie des consommateurs. Et nous achetons, la mois passé, le kilo de l'oignon à 500, 600 francs même des localités. Mais nous on veut que d'ici 20 jours, que tous les foyers peuvent acheter de l'oignon à moins de 300 francs, comme l'a dit le président. Parce que nous sommes des Sénégalais, c'est ce qu'on veut. Et ces oignons qu'on achète à 600 francs, ça vient de l'Hollande ou au Maroc. Ce n'est pas des Sénégalais qui l'ont cultivé. Donc le Sénégal doit être des patriotes. Et compte tenu aussi du Covid-19, il doit avoir le patriotisme tous d'acheter ces oignons locaux. Nous terminons avec le point du jour de la Covid-19. Sur 1787 tests réalisés, 285 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,95%. Il s'agit de
cas contacts suivis de 189 issus de la transmission communautaire. 236 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 60 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. 7 nouveaux décès liés à la COVID-19 enregistrés hier. À ce jour, 27 365 cas positifs ont été enregistrés, dont 22 599 guéris, 648 décédés et 4 117 encore sous traitement. Voilà donc, mesdames, messieurs, qui clôt ce rendez-vous avec le journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pablo qui a assuré la partie technique et rendez-vous.